Mon frère, ma soeur, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu es passé, quel que soit le feu par lequel tu es passé, quelle que soit la souffrance que tu as endurée, tu dois savoir que tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Relève-toi, débarrasse-toi de cette pensée de souffrance. Débarrasse-toi parce que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Regarde à l'espoir chaque jour que le soleil se lève sur toi. Débarrasse-toi de cette souffrance dans ton esprit, dans tes pensées et donne-toi un nouveau départ. Souvent, certaines personnes disent, oui, c'est parce que tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Mais je dis, si tu veux t'arrêter sur ça, mais mieux vaut mourir en même temps. Si la situation qui est venue te combattre, c'est pour t'anéantir. Maintenant, si toi-même, tu te laisses abattre, c'est comme tu deviens une victime facile. On dit, il faut mourir les armes à la main. Combat jusqu'au bout. Tu es venu me terrasser, tu es venu m'attaquer, tu es venu me faire vivre des souffrances, mais je ne veux pas me laisser faire, je veux me relever. Parce que quand vous êtes abattu comme ça, mais celui qui t'a fait souffrir, ou alors la situation qui est venue, mais là, finalement, la situation t'a vaincu, la personne est heureuse de te voir comme ça, relève-toi. Parce que quand tu es abattu, ça fait la joie de ceux qui veulent te voir souffrir. Relève-toi. Donne-toi un nouveau départ. Relève-toi. Dieu t'a créé. Tu es son image et sa ressemblance. Il faut te voir belle. Il faut te voir beau. Il y en a qui n'ont pas ce que tu as. Toi, tu arrives à parler, d'autres ne parlent pas. Toi, tu vois, d'autres ne voient pas. Toi, tu entends, il y en a qui n'entendent pas. Il faut regarder à ce que tu as de bien. Parce que souvent, on a les yeux sur ce qu'on n'a pas. On a les yeux sur ce qu'on a vécu de mauvais. Mais et toutes les bonnes nouvelles que tu as eues dans ta vie, et toutes les bonnes choses que tu as pu acquérir, et que d'autres n'ont pas. Mon frère, ma soeur, relève-toi. Oublie tes souffrances d'hier et regarde à l'avenir. Ce n'est pas parce que ton fiancé avec qui tu étais avant était de telle ou telle manière que le fiancé d'aujourd'hui est pareil. Toi, tu es en train de transporter la souffrance d'hier à aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le patron avec qui tu avais travaillé l'autre fois, il est mauvais, que ça veut dire que le nouveau patron que tu as est mauvais et qu'il va faire telle ou telle chose comme l'autre. Donc, si tu n'arrives pas à te débarrasser des vieilles souffrances, mais c'est toi maintenant qui transporte la souffrance là et qui va maintenant amener ceux qui sont là dans cette atmosphère alors qu'ils n'ont rien à voir. C'est d'autres personnes. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on y arrive. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est sorti du tombeau, il a trouvé Marie de Magdala au cimetière qui était en train de chercher son corps. Alors imaginez le Seigneur qui sort du tombeau et qui voit Marie de Magdala et qui dit « Oh, ma soeur Marie de Magdala, c'est toi? Ma soeur, est-ce que tu sais que je viens de souffrir? Toi-même, tu es témoin. Tu as vu ce qu'ils m'ont fait, ces gens-là. Des hommes que moi-même j'ai créés. Et ils sont mauvais. Mais ils m'ont frappé, déchiqueté le corps. Mon sang l'a coulé comme ça. Ils m'ont mis une couronne d'épines sur la tête. Ils ont percé mon côté. Ma soeur Marie de Magdala, surtout Judas. Judas, avec tout ce que j'ai fait pour lui, un ingrat. Et puis regarde comment le peuple me criait, crucifie, crucifie. Et j'ai souffert. Imaginez que ce soit comme ça que le Seigneur est fait. Mais Marie de Magdala, qui elle-même était déjà triste, qui était déjà désespérée et qui cherchait son corps. Et puis lui, il sort aussi avec une manière désespérée de parler, une manière où il communique encore plus de désespoir. Mais là, les deux ils vont s'asseoir. Et puis, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de pleurer, pleurer comme des funérailles. Et puis après, il y a quoi? C'est encore la même souffrance qui continue. Jésus-Christ n'a pas fait comme ça. Nous aimons raconter nos souffrances. Nous aimons trimballer nos souffrances. Nous aimons traîner nos bosses. Oui, on a souffert. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu es en vie, c'est parce que Dieu veut encore te bénir. Quand il a fini avec toi, il te rappelle. Il te rappelle. Nous racontons nos problèmes, nos souffrances. Et ça agit sur la journée d'aujourd'hui. Ça agit sur nos opportunités de maintenant. Ça détruit tout ce qu'on peut avoir comme ouverture. Parce qu'on traîne cette souffrance qu'on a vécue. Cette souffrance est dans notre tête. On n'arrive même pas à s'en débarrasser. Mais c'est parce que le Seigneur Jésus l'a fait. Pourtant, il venait de souffrir. En plus de ça, il a fait 3 jours là-bas dans le tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Donc, il y a plein de choses qu'il a vécues. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas... Vous lisez Jean chapitre 20, verset 15. Quand il a vu Marie de Magdala, il dit, femme, pourquoi pleures-tu? Des paroles d'espoir. Qui cherches-tu? Et elle, croyant que c'était le jardinier, peut-être qui a pris le corps, elle dit, je cherche le corps de mon maître, de mon Seigneur. Est-ce que c'est vous qui l'avez pris? Et pour qu'elle puisse savoir que c'est lui, il a dit en hébreu, Marie. Et elle s'est rendue compte que c'était lui. Elle dit, Rabouni. Et il a dit, ne me touche pas d'abord. Je dois monter au Père, je ne suis pas encore monté. Mais va dire à mes disciples que je vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père.
Il a donné des paroles d'espoir. Marie, remplie de joie, a commencé à courir pour aller dire, il est ressuscité. J'ai vu son corps. J'ai vu Jésus, il est sorti vivant. Moi-même, j'ai vu son corps, il est vivant. C'est pas un corps qui est couché, il marche. Il m'a parlé. Elle allait annoncer cette bonne nouvelle. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je vous raconte une anecdote. C'est l'histoire d'une dame, c'est une Européenne. Cette dame-là, c'est quelqu'un de très jovial. Tout le temps, elle met la joie partout où elle est. Et elle est tout le temps bien entretenue, bien habillée, parfumée, elle est toujours bien maquillée. En tout cas, elle aime la vie. Et c'est comme ça, cette dame a rencontré un homme. Et le monsieur l'a aimé, elle aussi elle a aimé le monsieur. Ils se sont mis en couple et plus tard, ils se sont mariés. Mais après le mariage, le gars, il a changé. Il a changé, elle a découvert qu'il était très violent. Mais au départ, elle s'est dit qu'elle pouvait sauver ce couple-là. Voilà, parce que quand on est dans un mariage ou dans un foyer, on ne peut pas tout de suite dire que bon, on va aller divorcer. Donc, elle a essayé de sauver ce couple. Mais le monsieur devenait de plus en plus mauvais. Et il la frappait, mais il avait tout le temps des bleus sur elle et tout ça. Et petit à petit, cette femme, elle est rentrée en elle-même. Elle a perdu sa joie, elle ne s'entretenait plus et tout. Et finalement, ben, il fallait qu'elle divorce parce que finalement, il risquait de la tuer. Et cette relation a pris fin. Et cette femme, maintenant, elle est seule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Désormais, tout le temps triste. Elle n'est plus joviale. Elle n'a plus la joie qu'elle avait. Elle est rentrée dans une atmosphère vraiment terrible. Bon, c'est vrai que ce qu'elle a vécu, ça fait mal. Ce qu'elle a vécu, ça rend triste. Ce qu'elle a vécu, bon, personne n'aimerait vivre cela. Mais la vie continue. La vie continue. Et après, il y a quelqu'un qui l'avait remarqué et qui, lui, la connaissant avant, il voulait maintenant d'elle. Mais elle était devenue une autre personne. Et cette femme, maintenant, elle était tout le temps en train de parler mal aux autres, elle réagissait de manière impulsive. C'était devenu quelqu'un d'autre en tout cas. Et elle ne s'entretenait plus comme il fallait. Heureusement que celui-ci, il a été patient. Petit à petit, il a approché jusqu'à ce qu'elle puisse sortir encore de cette situation et redevenir la bonne personne qu'elle était. C'est un peu ce genre de choses. Ce n'est pas peut-être le même cas que chacun de nous vit, mais si tu as vécu des épreuves, des situations difficiles, des souffrances dans ta vie, il faut que tu saches que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour être triste et un temps aussi pour être dans la joie. Des temps de tristesse peuvent arriver parce que c'est comme le bon temps et le mauvais temps. Il y a des fois il pleut, il y a des fois il y a le soleil. Donc, ce n'est pas que Dieu veut nous faire souffrir, mais les situations de la vie font que, il y a des fois, on passe par la souffrance. Mais maintenant, il faut que tu arrives à te débarrasser de cette souffrance pour te donner la chance de réussir les jours qui viennent et te donner un nouveau départ pour que ta vie désormais soit bien. Mais quand la souffrance est passée et que toi, tu ne la laisses pas passer, ça devient dangereux. Donc finalement, tu agis négativement toi-même sur les nouvelles opportunités. Chaque jour est une vie. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un homme, lui il est africain. Et quand il était enfant, il a perdu sa mère. Et son père s'est remarié plusieurs fois. Et malheureusement pour lui, les femmes que son père a dû épouser, elles étaient très méchantes avec lui. Elles n'ont pas été douces avec lui. Donc il a grandi dans la maltraitance, il a grandi dans la souffrance. Et tout ceci a marqué ce garçon. Et cet enfant, lui, il avait que son seul espoir, c'était ses études. Donc, il a beaucoup travaillé parce qu'il s'est dit, il faut qu'il devienne quelqu'un pour pouvoir un jour s'en sortir. Et Dieu merci, il a réussi, il a eu un bon boulot plus tard, bien placé. Mais étant marqué par tout ce que ces femmes-là lui ont fait, dans son esprit, ce garçon-là croit que toutes les femmes sont comme ça, que toutes les femmes sont mauvaises. Vous voyez? Donc, il ne voulait pas se marier. Et après, quand il a dû se marier, il était très dur avec sa femme. Dès qu'elle parle, il a une manière de réagir. Et oui, vous les femmes, on vous connaît avec votre méchanceté là. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a emmagasiné la souffrance d'hier et qui est en train de détruire aujourd'hui. La femme que tu as épousée n'a rien à voir avec les femmes que ton papa avait. C'est quelqu'un d'autre. Mais tu vois, tu es en train de transporter un problème dans ton foyer. Parce que tu n'arrives pas à te débarrasser de cette souffrance. Vous voyez? C'est un peu ce genre de choses que nous faisons. Proverbe chapitre 17 au verset 22. La Bible dit, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Ah oui, mon frère, quand tu es dans la joie,
Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Il faut cultiver la joie. Quand tu te lèves le matin, mets de la musique pour que ta joie soit cultivée, maintenue dans ton cœur. Ça va te donner la force d'affronter la journée. Dis-toi que ce que j'ai vécu dans ma vie, ben si Dieu me donne encore une vie, me donne encore de me réveiller chaque matin, ça veut dire qu'il y a encore des choses, il y a encore des chances, il y a encore des opportunités, il y a encore des bénédictions. Donc je ne peux pas rester bloqué dans mon esprit sur ce que j'ai vécu. Amen. Il faut que tu saches que la joie s'entretient et entretient cette joie. Mais si tu laisses ton esprit s'abattre, si ton esprit est abattu, ça va dessécher tes os. Ça veut dire tu n'auras plus la force. Tu n'auras plus rien envie de faire. Tu seras là et puis les choses vont se passer sous tes yeux parce que tu n'as plus envie de quoi que ce soit. Parce que tout simplement, tu transportes tes souffrances d'hier. Donc Jésus aussi a souffert. Mais il n'a pas transporté cette souffrance après sa résurrection. Il a tourné la page. Apprends à tourner la page. Apprends à tourner la page. Donne-toi un nouveau départ. Dis-toi que Dieu est là pour chacun de nous et il ne va pas te laisser tomber. Si tu t'accroches à lui, si tu pries, si tu le cherches, il va se révéler. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche et il ouvrira de nouvelles portes. Et ta vie d'après sera mieux que ta vie d'hier. Et ta vie de maintenant va dépasser celle que tu avais avant, avec toutes les souffrances que tu as vécues. Si toi, tu décides de te battre, alors Dieu te tendra la main. Parce que sa main est tendue depuis longtemps. Si toi, tu décides de saisir cette main, alors tu vas voir que de nouvelles choses vont commencer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, quand Jésus est ressuscité et qu'il a trouvé les disciples dans la chambre haute, ils étaient là dans le lieu où ils avaient l'habitude de prier. Jésus est arrivé et dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Je suis pasteur Seka Olga à l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est dans le nord de la France. L'adresse c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Si vous voulez venir prier avec nous, vous serez les bienvenus. Pour vous tous qui êtes en Europe et à travers le monde, nous avons des retraites spirituelles, des moments glorieux d'enseignement. Alors appelez-nous au 0033 7 51 51 25 16 pour programmer votre venue et vous allez venir, on va prier, vous allez recevoir les enseignements et vous allez terrasser tout Goliath dans votre vie. Une fois par mois, nous faisons de grandes croisades de prière au niveau de Paris-Aubervilliers. L'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Mon frère, ma soeur, il y a des grands rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Alors, vous pouvez nous appeler au 0033 7 51 51 25 16 pour avoir les dates des prochaines croisades. Pour le mois d'octobre, la date c'est le samedi 20 octobre à 14h30. Samedi 20 octobre à 14h30. Le thème c'est « Ne rate pas ta destinée ». Ah oui, ne rate pas ta destinée. C'est dommage que certaines personnes ratent leur destinée. Ah oui, viens écouter l'enseignement pour que tu puisses savoir comment faire pour ne pas rater ta destinée. Ne sois pas à côté de la plaque. Devenez des partenaires de l'évangélisation. Voilà, nous faisons des moments d'évangélisation où nous partageons des prospectus, des brochures. Vous pouvez participer à cela en donnant des offrandes pour qu'on puisse faire ces prospectus, faire ces brochures et les partager pour que les âmes soient gagnées. Vous pouvez aussi participer en offrant des appareils pour que nous puissions mieux faire les vidéos, des ordinateurs pour pouvoir mieux faire les montages et tout ça, ou alors faire parvenir vos offrandes pour qu'on puisse acheter le matériel. Notre chaîne YouTube s'appelle La Moisson TV. Cliquez sur s'abonner, comme ça chaque fois qu'on va mettre les vidéos, vous allez recevoir les notifications et vous pourrez aller les voir.